Génie ou monstre? En tout cas, l'artiste fait l'objet de nombreuses expositions à travers le monde. À l'occasion du 50e anniversaire de sa mort, Pablo Picasso est célébré à travers une quarantaine d'expositions à travers le monde, promettant d'explorer toutes ses facettes. Picasso mange de tout et apparemment on a encore faim, s'amuse Olivier Widmeyer Picasso, son petit-fils, interrogé par l'AFP. Il se dit fasciné par le nombre conservateur de musées, d'historiens et chercheurs qui continuent à trouver des angles d'étude. La céramique de Picasso, et le féminisme, Blanche et Picasso, sous l'œil de photographes célèbres, le jeune à Paris, sculpteur. Le monument se conjugue à toutes les sauces dans le cadre de son année, célébrée en France et Espagne. Il reste, avant tout, estime Bernard Blisten, président d'honneur du Centre Pompidou à Paris, louant, comme d'autres spécialistes, unanimes, le « génie » du père de Guernica et des Demoiselles d'Avignon. Les Demoiselles d'Avignon, de Picasso, au Museum of Modern Art de New York, le 9 mai 2007. Et après des centaines d'expositions qui lui sont consacrées, il reste une ressource muséale inépuisable, ajoute Emmanuel Guigon, directeur du musée Picasso de Barcelone. Picasso a l'air #MeToo avec le mouvement #MeToo, ce monument la peinture a cependant été ternie par des accusations misogynie et violence à l'encontre de ses anciens compagnons. Ancienne conservatrice du musée Picasso, Émilie Bouvard espère que cet anniversaire marquera le début d'un processus salutaire sur la manière dont on aborde cet artiste populaire, qui incarnait un engagement dont on continue de parler et se présentait comme un homme proche de tout ce qu'il était. #MeToo, c'est un coup de pied dans la fourmilière qui fait du bien, estime-t-elle. Il faut arrêter de parler des femmes qui ont traversé sa vie comme des égéries. Certaines se sont suicidées, d'autres ont sombré dans la folie. La seule qui s'en est sortie, c'est Françoise Gillot, seule aussi à l'avoir quitté, ajoute-t-elle. Un journaliste prend des notes au musée Picasso de Barcelone le 5 juin 2019. Peintre désormais installé aux États-Unis, elle décrit Picasso comme un « être tyrannique, superstitieux et égoïste » dans un best-seller Vivre avec Picasso, publié en 1964. Au-delà de son machisme, Picasso est quelqu'un qui s'approprie les choses, les êtres, les possédait sentiments paroxystiques souffrance, d'où leur point il s'est intéressé aux questions archaïques soit et la violence qui y est associée avec un certain courage, mais il a fait le sien aborder cette question c'est parler autrement, mais avec justesse Picasso, poursuit Émilie Bouvard. La violence et la sexualité dans l'art sont des thèmes abordés lors d'une série de conférences à Paris, tandis qu'une exposition sur Picasso et le féminisme débutera en juin au Brooklyn Museum de New York, organisée par l'exposition l'actrice Anna Gadsby, particulièrement virulente contre Picasso dans une émission à succès sur Netflix. Moins controversé et plus festif, à Paris, le musée qui porte son nom a été métamorphosé par le designer britannique Paul Smith. Un pari pour la directrice du musée, Cécile Debray, dont l'institution pilote les commémorations en France et qui n'a pas vocation à être un mausolée. Au contraire, l'objectif est de s'ouvrir au débat et à la réflexion sur Picasso pour relire l'œuvre et montrer sa vitalité, souligne-t-elle. Outre les expositions, de nombreuses conférences sont prévues cette année, ainsi que l'inauguration l'automne Paris d'un centre de recherche, 2 pas du musée Picasso, et un symposium international parallèlement l'UNESCO.